Et bonjour amis 17, on va se faire le débrief. Stade de Reims contre l'OGC Nice. On a les poils du cul qui ont brûlé quand même, hein, je te le dis direct, les poils du cul ils ont brûlé. Alors pour commencer, le pronostic gagnant. Alors d'habitude il n'y a jamais de gagnant. Il y en a un. Il y en a un et demi, t'as vu? Il était presque à côté du prono, mais il n'a pas donné, tu vois. Voilà, il y en a deux. Il y a Thomas tiré du bas BSN. Bien joué mon bicou, tu as donné le bon pronostic. Et Team BSN 85 qui a donné aussi le 1-1 entre les deux équipes. Bon, la composition, comme d'habitude, on se décale. On pousse son cul qui a bien brûlé pour le match. Voilà. Donc elle est là. Composition complètement différente quand même hein, de Patrick Vieira. Saint-Maximin en pointe. Cyprien Tamézé sur les côtés. Complètement nouveau. Complètement. C'est là que tu vois que tu manques d'attaquants, que tu manques d'un effectif offensif en fait. Hein. Sur les milieux de terrain, Makengo, Barbosa. Hein, le retour de Barbosa, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été titulaire le garçon. À gauche Burner, à droite Attal. Défense centrale, Dante, Erel, Sarr et au cage bien sûr Benitez. Voilà, donc pour la composition de l'OGC Nice. Dans les 15 premières minutes du match, un gros round d'observation. Les deux équipes s'observent. Personne ne veut prendre de risques. On est quand même sur un match qui a l'air très fermé. On sent qu'il ne va pas avoir beaucoup de buts dans la partie. Les deux équipes jouent très bas, ne se lancent pas trop vers l'avant. On attend de voir un peu les erreurs de l'autre pour pouvoir enclencher une action offensive éclair en fait. Sauf que l'action offensive éclair, elle vient du stade de Reims en fait à la 12e minute, lancé dans le dos de Dante. L'attaquant de Reims se retrouve seul face à Benitez. Il frappe, ça passe entre les jambes. Ça fait 1-0. Ça fait 1-0 pour le stade de Reims. Et ouais. Au match aller, on avait perdu 1-0. Match retour. Ça s'annonce compliqué quand même pour gagner encore ce putain de match contre un promu de la Ligue 1, quoi, je veux dire, à un moment donné. Et à partir du but du stade de Reims, tu vois clairement qu'on se chie dessus. On n'a pas, enfin, en tout cas, l'effectif, l'équipe mise en place par Patrick Vieira ce soir, c'est pas un effectif de Ligue 1. Depuis le but, on se chie dessus, on multiplie les occasions, on multiplie les mauvaises passes, les mauvaises relances, on ne se projette pas vers l'avant, on n'attaque pas le porteur du ballon, on fait n'importe quoi dans cette première mi-temps, n'importe quoi. Défensivement, on est passif, on n'est pas présent, on subit les contre-attaques du stade de Reims. Le stade de Reims, à nombreuses reprises, il frappe de loin et comme on n'attaque pas le porteur du ballon, ben, les frappes qui ont été faites, du coup, ça passe pas loin du but, quoi. Je veux dire, à un moment donné, attaque-le, ce putain d'attaquant qui est en train de tenter un truc pour nous marquer ce deuxième but et tuer le match avant la fin de la première mi-temps. Je sais pas, fais quelque chose. Donc du coup, vu que l'équipe ne réagit pas, Patrick Vieira réagit, 28e, il sort Malang Sarr, je vous rassure, n'est pas blessé, n'a pas été blessé. Il fait sortir Sarr pour faire entrer Ganago. Hein, c'est un repositionnement tactique. Hein, voilà, il fait sortir Sarr, un défenseur, pour faire entrer un attaquant, pour avoir un peu plus de percussion vers l'avant. Et du coup, on essaye, mais vraiment, entre guillemets, on essaye en fin de première mi-temps de redresser la barre, mais on est incapable de toucher un ballon. Coup franc, corner, on n'est pas capable de cadrer malgré la présence qu'il y a à la surface de réparation. On n'est pas capable de faire une bonne frappe. Alors que Reims baisse le pied, on n'en profite pas. On reste spectateur du jeu et c'est Reims qui crée le jeu alors qu'ils n'ont pas besoin de le faire vu qu'ils dominent 1-0. On a tenté en première mi-temps, surtout dans les 5 dernières minutes,
d'exister offensivement. Ça n'a pas été le cas. On a essayé de trouver le but. On a essayé de se créer des occasions, mais sans efficacité, puisque on n'est pas capable de se porter vers l'avant dans ce match, clairement. La deuxième mi-temps reprend. Il faut savoir quand même qu'en première mi-temps, le Stade de Reims, c'est 6 frappes. Une frappe cadrée, un but. C'est impressionnant quand même la réussite qu'ils ont. Ils font 6 frappes, ils encadrent une, ils la mettent au fond. Nous, on fait 50 frappes, on encadre 60, on n'en met pas une au fond. C'est-à-dire que même quand un joueur de l'OGC Nice, il va dans sa douche, il se lave, il se met un doigt au cul pour se laver le cul, je suis sûr qu'il essaye à peu près 10 fois pour se la mettre au fond du cul. Pas au fond des cages, au fond du cul. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la réussite. Donc on reprend la deuxième mi-temps, pas de changement de la part de Patrick Vieira. Et le problème, c'est que dans les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, on joue trop à la baballe. On joue trop à la baballe. Le Stade de Reims comprend ça. Il nous endorme complètement. Il se contente de nous gêner en faisant des contre-attaques offensives très rapides en fait. Il nous endorme comme ça, en gros, il nous laisse approcher gentiment. Et bim, ça repart en contre-attaque. On essaye de mettre un peu de fond de jeu offensif. Mais non, on n'a aucune créativité. Aucune utilisation de la profondeur, alors que des joueurs comme Attal, comme Saint-Maximin arrivent à se libérer de tout marquage, arrivent à se démarquer, on ne les utilise pas. On passe par d'autres solutions qui ne sont pas les bonnes. Putain, Attal se retrouve seul, démarqué à 20 mètres à la ronde de tout joueur du Stade de Reims. Non, on ne lui fait pas la passe. Non. Non, alors que le mec, il est capable de créer des pénaltys, capable de centrer, il est capable de déborder, il est capable d'éliminer 2-3 joueurs, on l'a vu contre Monaco. On est capable, quand tu vois le match qu'on a fait ce soir, on est capable contre Monaco de faire une très bonne première mi-temps, de dominer la première mi-temps, de marquer. On est capable de se faire dominer, archi-dominer en deuxième mi-temps, d'être solide, combatif, et de faire le match nul face à Monaco. Et là, contre le Stade de Reims, on fait rien. On fait que dalle. On fait que dalle. On fait des centres approximatifs, des passes sans appui, des passes qui mènent à une sortie de but, une remise en touche. On se débarrasse du ballon parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On ne trouve pas Attal, on ne trouve pas Saint-Maximin, du coup on se débarrasse du ballon. Voilà, on ne sait pas quoi faire, on se débarrasse du ballon. Allez, dire. On attend surtout un exploit de Saint-Maximin, un exploit individuel de Attal, mais à un moment donné, Saint-Maximin, on le connaît maintenant en Ligue 1, et à force de faire ses gris-gris, de faire ses passe-passe, ben, il passe plus en fait. Dire, le mec, à un moment donné, c'était passe-partout, maintenant, c'est passe fini quoi, je veux dire, il passe plus, on le connaît, on sait comment il joue. Il faut trouver d'autres solutions. Beaucoup de solutions. 65e minute, Makengo qui sort pour faire entrer Sylvestre. Mais à mon avis, pour moi, c'est déjà trop tard. Je veux dire, quand tu vois que 5 minutes plus tard, on se prend un but par Reims, qui est refusé par la VAR, pour une fois que ça joue en notre faveur, refusé par la VAR, parce qu'au départ de l'action, il est hors jeu. Mais de la 70e à la 90e minute, c'est le même schéma. On tente, on fait... On se heurte à un mur, mais on ne se heurte pas au mur du Stade de Reims, on se heurte à notre propre mur qu'on se met. On se met nous-mêmes nos propres barrières. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à jouer parce qu'on se met nous-mêmes nos propres barrières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre tête, on se dit « je vais tenter ça, mais ça ne va pas passer ». Et ouais, ben, du coup, ça ne passe pas. Mais à un moment donné, tente des frappes de loin. Je ne sais pas. Tu n'as plus rien à perdre, c'est contre... Stade de Reims, putain, promu de Ligue 1, je dis pas qu'ils sont là par hasard, je dis pas que c'est une équipe bidon, bien au contraire, mais il y avait quelque chose à faire dans ce match, mais il fallait le prendre dès le début du match, à la première minute, il fallait les asphyxier à partir de ce moment-là. Et là, fin de match, dernier corner, c'est le corner de l'espoir, frappe le corner, main d'un défenseur du Stade de Reims.
Et là, l'arbitre, il le voit pas. Tu sais, lui, à Noël, le 25 décembre, il n'a pas eu 3 paires pour 1 € de plus de Chinchina Felou. Non, il est obligé de demander la VAR pour pouvoir la main. Je veux dire, à un moment donné, c'est un truc de fou. La main, il dit 50 fois. Avant de voir le ralenti, je t'ai dit, il y a main. Mais là, c'est toujours pareil. Bon, il valide le pénalty à la VAR. À un moment donné, je te dis, c'est Maximin qui loupe le pénalty contre Monaco. Cyprien qui loupe le pénalty contre je sais plus trop qui. À un moment donné, quand tu sais qu'il n'y a pas de réussite au tir au but, tu te dis, va savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce tir au but. On va le mettre, on va pas le mettre. Et moi, avant toute chose, avant de savoir qui allait frapper, j'ai dit, il faut faire frapper Rémi Walter. Rémi Walter qui est rentré en cours de jeu. Il est bon dans cet exercice. Il est confiant. Il prend ses responsabilités, le garçon. Il prend, il frappe. Ras du poteau. Balle qui fuse. Rapide. Limpide. Le gardien, il bouge pas. Il était resté au milieu. On prend le point du match nul. On revient de loin. On s'en sort plutôt bien. Je veux dire que quand on a égalisé, j'avais envie de la faire péter, la bouteille de champagne. Ouais, champagne, stade de Reims, le champagne. Clovis s'est fait baptiser là-bas. Il s'est aspergé de champagne et tout. Sur le bicou, tout ça. J'avais envie de la faire péter, mais bon, on a fait match nul. On n'a pas non plus gagné 4-0. Voilà, tu m'as compris. Donc sur ce, amis Knissard, on se retrouve très prochainement, je pense, lundi ou mardi, si j'ai le temps, pour faire la vidéo spéciale Mercato, avant le prochain match, le prochain débrief de l'OGC Nice. Selon mon temps, selon si j'ai le temps, je te la ferai lundi, sinon ça sera mardi. T'inquiète pas, mais je te la fais ou lundi ou mardi. Commence pas à me saouler, ferme ta boucasse. Allez sur ce, ciao viva la Bayeta, Issa Nice.